Harabait, sur le mont Moria, là où, à l'intérieur du Kotel. Mais c'est une montagne. Comment est-ce que le Beth Amikdash a été construit sur cette montagne angulaire, à la hauteur? Eh bien, je vais vous partager ce que le Rambam, dans Ilchot Beth Abchira, la Halachot du Beth Amikdash, chapitre 6 nous dit. Mais avant cela, disons ensemble le Mizmor le Toda, Hori Eladonu Kol Haaretz Im Dosadenu B'Simcha, Boi Lefano B'Non Odu K'Adonu Elimu Osanu V'Lo Anachna Mavitcha Marisoi, Boi Shor B'Soy Dechatzroi Seb'Silohoi De Levach Shema Kitoi V'Adonu L'Olam Chazdoi Biad Doi V'Odor Emunosoi. Bien sûr, la tzedaka avec notre prière pour la sécurité de nos chers soldats, le retour des otages, et l'arrêt de la guerre et la révélation de Mashiach, now, maintenant. Eh bien, Rambam. Comme je dis, chapitre 6, Ilchot Bet Abchira, Halacha Aleph, première Halacha. Hamikdash Kulo, le sanctuaire en entier, Lo Haya B'Mishor, n'était pas sur un terrain plat. Tout ça à la même hauteur. Ella B'Ma'aleh Hahar, était sur une montée de la montagne. Elle allait vers le haut. Mais alors, comment ils ont construit? Angulaire? Elle dit voilà. Que Sha'adam Nichnas Mishar Mizrachi, que la personne qui rentrait de la porte de l'Est, allant vers la Harabait, la porte donc venant de l'Est, alors il avait un endroit. Là, il y avait une hauteur. De là, il devait monter 12 étapes, Shtem Esri Ma'alot, 12 marches, et chaque marche avait une hauteur d'environ, disons, 25 cm. De là, il devait monter au Ezrat Nashim, la cour des femmes. De la cour des femmes, il devait monter 15 marches, les fameuses marches angulaires, pour arriver au Ezrat Israël, la cour des Israélites. De là, de la cour des Israélites, il fallait qu'il monte 2,5 amot, environ presque 2 mètres, disons, 2 mètres, 2 mètres et quelques, pour aller à la cour des Kohanim, Ezrat Kohanim. Ensuite de là, il y avait 12 marches pour arriver dans la grande salle, le Oulam. Dans cette salle, il y avait la menorah, il y avait l'autel en or, le lechem apanim, les 12 pains, la table où les 12 pains. Et à l'intérieur de ça, derrière le rideau, là, il y avait le Kodesh HaKadashim, le Saint d'essai, qui est le Saint d'essai où il y avait le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte avec les luchot, les tables de la loi. L'endroit où personne n'avait le droit de rentrer, sauf le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Donc, 4 niveaux. Ces 4 niveaux représentent 4 niveaux différents de présence divine, de Kedusha, de sainteté. Le plus bas à l'entrée, et ça monte jusqu'à Kodesh HaKadashim. Nous dit le Rambam quelque chose de particulier. Il dit, Lo haya b'mishor ela b'ma'aleh hahar. N'était pas droit, mais était à la montée. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous dire tout simplement que le Beth Amikdash était sur une montée? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous préciser? Non, ce n'était pas droit, mais c'était plutôt en montant. Pour nous dire la chose suivante. Il y a une différence fondamentale entre le Beth Amikdash et le Mishkan, qu'on a parlé hier, le sanctuaire ambulant. Le sanctuaire ambulant qui a voyagé, qui est à différents endroits, l'endroit où il était placé temporairement, la terre elle-même, l'endroit elle-même n'a pas été sanctifié, n'a pas été imprégné par la Kedusha du Beth Amikdash. C'était l'emplacement, mais temporaire. Tandis que l'emplacement du Beth Amikdash, c'est pas seulement qu'il y avait l'endroit, les sacrifices et un comportement saint. La terre elle-même, l'endroit même est devenu un endroit kadosh, un endroit saint, qui est véridique jusqu'à aujourd'hui.
Et pour ça, la controverse, est-ce qu'on a le droit de monter ou pas mon droit de monter? Pas rentrer dans ce sujet maintenant. Donc, les 4 niveaux de présence divine dans le Beth Amikdash a affecté la terre. Donc, pour ça, la terre elle-même, il y a différents niveaux. Tandis que dans le Mishkan, il n'y a pas de différence. Ça n'a pas affecté la terre. Nous dit le Rambam, à savoir que ce concept d'élévation s'applique aussi dans notre vie. Elle a dans notre sanctuaire personnel, nous devons toujours aller vers la montée, étape par étape, jusqu'à qu'on arrive au Saint des Saints, qui est la révélation de Mashiach. Et là, nous aurons le Beth Amikdash présent.